Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des 5 sacs à avoir dans son dressing. Je sais que cette série de vidéos vous plaît beaucoup et donc aujourd'hui, on va parler de sac à main. Donc avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, je partage avec vous des inspirations de look. Vous pouvez suivre mon quotidien en story. Sur Facebook, c'est plutôt là que j'annonce tout ce qui est formation, atelier, animation. Donc si vous avez envie de suivre tout ça, c'est sur Instagram et Facebook que ça se passe. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je publie une vidéo donc chaque samedi avec des thématiques sur la mode, les tendances, des conseils sur la morphologie, le style, etc. Donc si ce sont des thématiques qui vous intéressent, pensez à vous abonner. Donc on démarre tout de suite cette vidéo. Donc personnellement, moi je suis une grande fan de sacs, j'aime beaucoup ça, mais je n'aime pas non plus d'en avoir de trop dans mon dressing parce qu'à un moment donné, on finit quand même par souvent revenir vers les mêmes. Et donc pour moi, il y en a vraiment 5 qui sont indispensables à avoir dans son dressing, qui vont vraiment être les 5 sacs que vous allez porter le plus souvent et qui vont s'adapter vraiment à tous les moments de la vie et à toutes les circonstances. Donc si vous avez déjà ces 5 sacs là chez vous, vous verrez que ce sera déjà très bien. Donc le premier sac à avoir dans son dressing, c'est un sac cabas, donc un sac un petit peu plus grand dans lequel vous allez pouvoir mettre plus d'affaires. Donc un sac par exemple parfait pour les journées de travail où on a besoin justement de plus d'espace finalement dans son sac parce qu'on a plus de choses à prendre avec soi et qui se prêtera finalement à plein d'autres circonstances aussi bien sûr. Donc le sac cabas, on le choisit vraiment aussi bien sûr en fonction aussi de sa morphologie et de sa taille. Donc si on est grande, on peut bien sûr partir vers un sac qui sera un petit peu plus imposant. Si on est plus petite, on ira plutôt par contre vers un sac un petit peu plus petit, donc vers un cabas un petit peu moins imposant justement. Donc à choisir bien évidemment en fonction de sa silhouette, de sa morphologie, de sa taille et comme je vous le disais bien évidemment en fonction de son style aussi. Donc forcément vous aurez plus facile d'assortir avec le reste de vos tenues un cabas uni par exemple ou d'une couleur de nouveau qui se prêtera facilement avec les gammes de couleurs que vous avez dans votre dressing, mais vous pouvez aussi très bien choisir un cabas avec un léger motif ou avec une petite impression si vous aimez bien aussi et que de nouveau c'est quelque chose qui se marie facilement avec les pièces de votre dressing. Le deuxième sac indispensable à avoir dans son dressing, c'est un sac pochette, donc plutôt un sac ici par contre à l'inverse plus petit, donc qui sera plutôt dédié aux soirées, aux occasions, aux événements, au mariage, au baptême, peu importe, mais en tout cas un sac qu'on va plutôt porter ici en version plus sophistiqué, plus chic. Donc par exemple le cabas se prêtera beaucoup moins à justement une soirée ou à un événement. Donc ici c'est intéressant justement d'avoir une version un petit peu plus chic ou en tout cas simplement un sac un petit peu plus petit qu'on va pouvoir de nouveau porter assez facilement en fonction de l'occasion. Donc ici par exemple un sac un peu plus anguleux, un peu plus carré ou un petit peu plus rectangulaire sans spécialement tomber directement dans la pochette ou dans la minaudière. On peut très bien avoir un sac qui va se prêter tout de suite très facilement à justement un événement sans tomber non plus dans un sac qui sera automatiquement un sac très chic ou très sophistiqué. Vous verrez que si c'est un bon basique, un petit sac par exemple noir avec des angles un petit peu plus marqués et une chaîne dorée par exemple, mais ça convient très bien. Même pour un sac de journée en ville par exemple, ça peut tout à fait convenir, mais il se prêtera aussi très bien justement à un événement un petit peu plus soirée. Le troisième sac à avoir dans son dressing, c'est un sac de ville noir. Donc vraiment le noir, c'est une couleur qui va s'assortir assez facilement, qui fait toujours assez chic, qui est un bon basique, un bon intemporel. C'est quelque chose qu'on va porter en général très facilement une bonne partie de l'année, peut-être un petit peu moins facilement en été et encore en fonction des couleurs qu'on porte, ça va dépendre bien évidemment de chacune. Mais en tout cas, le sac noir, c'est vraiment un bon basique, c'est quelque chose qui se mariera très facilement avec tous vos looks. Donc pour moi, c'est vraiment un sac à avoir dans son dressing. Donc de nouveau, il peut y avoir aussi des petits détails, des petites finitions en fonction un petit peu de ce qu'on aime bien. Ça peut être, comme je vous disais précédemment, une chaîne dorée, une anse justement en chaîne par exemple. Ça peut être doré, ça peut être argenté, il peut être d'une matière spéciale, il peut avoir des petites finitions, de nouveau en fonction un petit peu de votre style. Maintenant, faites attention que si vous voulez que ce soit un sac qui se prête aussi facilement à l'été qu'à l'hiver, il vaut mieux partir vers une matière un petit peu plus neutre. Donc pas par exemple vers une matière fausse fourrure ou pas vers un velours qui eux automatiquement auront une connotation un petit peu plus
plus hivernal, mais plutôt ici, si on veut en tout cas que ce soit un sac assez adaptable, partir vers une matière qui se prêtera aussi bien à l'été qu'à l'hiver. Le quatrième sac à avoir dans son dressing, c'est ici un sac beige ou camel, ou encore blanc éventuellement, mais en tout cas un sac ici d'une couleur naturelle, donc d'une couleur nude, écru, beige, camel, dans un dégradé en tout cas ou dans un camailleux de ces couleurs-là. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais précédemment, le noir c'est vrai que ça va avec pratiquement tout, mais il y a malgré tout des exceptions où le noir à ce moment-là va venir plutôt ternir le look plutôt que de l'illuminer. Il ne va pas spécialement apporter quelque chose de très intéressant visuellement, au contraire parfois du beige ou du camel qui est une couleur qui se marie très facilement aussi avec énormément de tenues, qui se marie avec énormément de couleurs. Quand on y réfléchit finalement, le beige, le camel, ce sont des couleurs qui se marient tout aussi bien que le noir. Et donc l'idée ici, un petit peu comme pour le sac noir, c'est d'avoir aussi un basique qui est assez versatile et qui va vraiment pouvoir s'assortir avec la majorité de vos tenues, qu'on va pouvoir presque même porter plus facilement en été finalement, le beige, le camel, mais qu'on va pouvoir bien évidemment porter aussi très facilement aux autres saisons. Le camel se mariant par exemple très facilement à toutes les couleurs de la palette automnale. Donc vraiment pour moi le camel fait aussi partie des indispensables en termes de sac, comme ça fait aussi partie finalement des indispensables en termes de chaussures ou en termes de ceinture et d'accessoires de façon globale, parce que de nouveau parfois le camel, le beige sont des couleurs qui vont se marier plus facilement justement que le noir. Et alors le dernier sac à avoir dans son dressing, c'est un sac ici un petit peu plus funky, donc vraiment une pièce ici un petit peu plus originale, un sac avec un motif, que ce soit un motif animalier ou peu importe finalement l'imprimé, ou que ce soit un sac de couleur comme un joli sac rouge par exemple, ou un sac avec une couleur un petit peu plus punchy, donc un sac vraiment qui va pouvoir un petit peu relever si vous voulez les looks les plus basiques. Donc c'est vrai par exemple que quand on porte un look un peu plus basique, donc imaginons un jeans, un t-shirt blanc, une veste noire, on est tout de suite sur un look qui est un petit peu plus basique, plus passe-partout, et l'idée justement c'est de pouvoir aussi avoir un sac qui va relever un petit peu ce genre de tenue. Donc quand on a justement une tenue composée de pièces unies, de pièces de couleur neutre, d'avoir justement un sac aussi qui va vraiment pouvoir jouer son rôle d'accessoire à fond et donner beaucoup plus de relief à une tenue plus basique. Donc c'est intéressant aussi d'avoir un sac coloré, un sac peps ou un sac à imprimer ou avec une matière de nouveau qui correspond à votre style et à vos goûts pour justement relever des looks qui sont un petit peu plus passe-partout. C'est très intéressant aussi du coup d'avoir ce genre de sac dans son dressing. Donc voilà pour les 5 sacs à avoir dans son dressing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez ces 5 sacs dans votre dressing ou s'il vous en manque, s'il y en a que vous aimez ou s'il y en a que vous n'aimez pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos avis et vos retours. Si vous avez des questions, je vous rappelle aussi comme à chaque fois que vous pouvez bien sûr me les poser en commentaire. J'y réponds avec plaisir. Et nous en tout cas, on se retrouve samedi prochain comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!